Si vous voulez bien, on va partager la parole de Dieu. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Alors on va prendre un texte dans l'Écriture. Ce texte, on le trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Et on va lire des versets 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en appirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut sitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre. À Jacques et à Jean, frères de Jacques, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitaka kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Bon, la lecture était un petit peu longue. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée longue. On aurait pu peut-être la scinder le texte. J'aurais pu peut-être lever des versets, prendre que ce qui m'intéressait. Mais je pense que l'ensemble en fait, du texte a son importance. Donc là, on a deux personnages qui sont bien distincts. Il y a deux personnages qui ressortent dans le texte. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc il y a la femme à la perte de sang et on a le chef de la synagogue. Alors on connaît bien l'histoire de la femme, vous savez, qui met sa foi en action, en disant « Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. » Et cette parole de Jésus, qu'on peut relire au verset 34, verset 34, Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors ce soir, on ne va pas parler de cette femme, ce n'est pas d'elle que nous allons parler. En fait, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ce fameux chef de la synagogue, ce dénommé Jairus. Est-ce que vous avez entendu souvent prêcher sur Jairus? Alors vous allez me dire si je dis des bêtises ou si j'en dis pas. J'ai confiance en toi, Gilles, pour ça. Donc Jairus, c'est le chef élu de la synagogue locale. Alors le chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'occuper du déroulement du culte. Il supervisait l'enseignement aussi qui était dispensé dans la synagogue. Et il veillait aussi à l'entretien du bâtiment. Il s'occupait aussi bien du matériel, en fait, que du spirituel. Parce qu'il était responsable du bon déroulement du culte.
et de tout ce qui se passait spirituellement dans la synagogue et aussi des murs, tout ce qui était pratique. Donc il avait plutôt une bonne réputation et je pense qu'il avait quand même, puisqu'il était chef de la synagogue, il avait un certain statut social. Voilà. En général, vous savez, les chefs de la synagogue, je pense qu'ils entretenaient de bonnes relations avec les pharisiens. Ils étaient assez proches, donc il avait de bonnes relations avec les pharisiens. Et vous connaissez l'amour légendaire que les pharisiens avaient pour Jésus, hein, ce grand amour qu'ils avaient pour Jésus. Je plaisante évidemment. Mais je pense qu'on peut facilement imaginer que les pharisiens, vous savez, ils devaient faire pression sur les chefs des synagogues pour qu'ils refusent tout soutien à Jésus. De dire, celui-là, ce prédicateur-là, vous êtes les responsables de la synagogue, peut-être ne le faites pas rentrer, ou peut-être refusez-le, enfin, aucun soutien, ne parlez pas de lui aussi. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire Jairus? Il va se prosterner devant Jésus. Est-ce que vous imaginez un petit peu le symbole? Alors se prosterner devant Jésus pour Jairus, c'est un acte de respect, d'adoration, et c'est assez significatif, et je trouve aussi que c'est très courageux. C'est vraiment très courageux au vu de son statut. Mais quand on voit la situation de ce Jairus, je pense qu'on peut facilement comprendre la détresse. La détresse de ce papa. Le papa, sa fille est malade. Il ne sait pas si elle va mourir, si elle va rester en vie. Donc sa fille, elle est sur le point de mourir, il n'a plus aucun espoir. Il n'a plus rien à perdre. Et parfois, dans certaines situations, est-ce que nous, on ne serait pas des Jairus aussi? On marche avec Dieu fidèlement, on essaye de vivre sainement. On tente tant bien que mal d'avoir un bon témoignage dans l'église. Et malgré tout, je ne vous cache rien, mais les épreuves sont là. Vous savez, être chrétien ne garantit pas que notre vie sera sans problème. Être chrétien, ça ne doit pas nous garantir qu'on n'aura pas de maladie. La vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et si on vous dit le contraire, si j'étais là ce soir à vous prêcher, venez au Seigneur, vous serez toujours en bonne santé, venez au Seigneur, vous ne serez jamais malheureux, venez au Seigneur, donnez vos dîmes, le Seigneur il va multiplier. Si je fais ça, je vous donne un conseil, partez vite, partez vite. Parce que moi je ne suis pas sûr que l'évangile de prospérité se soit enseigné dans la parole de Dieu. Je pense même que c'est une hérésie, et c'est très grave. C'est très grave. Alors attention, je ne dis pas que Dieu bénit pas. Mais il se peut que nous, chrétiens, engagés avec le Seigneur, on traverse des épreuves. C'est possible. Mais je pense qu'on a un gros avantage. Parce qu'avec Christ, on est plus que vainqueurs. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Peut-être dans ta famille, dans ta vie de famille, peut-être dans ton foyer. Peut-être que vous avez des problèmes pécuniaires, je ne sais pas. Peut-être des problèmes de santé. Peut-être des problèmes avec votre conjoint. Peut-être des soucis avec des enfants. On n'est pas l'intimité de chacun. Mais on a tous, je pense, une part. Tous un fardeau, tous un souci. Tous quelque chose qui nous met un petit peu dans la détresse, un petit peu comme ce Jairus. Alors peu importe que tu sois peut-être comme Jairus avec plus aucun espoir dans cette situation qui te pèse. Peut-être que la situation te semble désespérée. Peut-être que ça fait des années, je ne sais pas, que tu luttes avec un péché. Peut-être que tu luttes avec une addiction. Peut-être du non-pardon dans le cœur, je ne sais pas. Alors j'ai mis des pointillés sur mes notes, parce que je pense que la liste, elle peut être longue. Elle peut être très longue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Jairus, il avait sa fille qui allait mourir. Et vous, peut-être que vous avez autre chose. Peut-être que vous êtes dans la même situation. Mais quoi qu'il en soit, le constat est là. La situation, elle est sans espoir. Alors ce soir, j'ai envie de te dire, j'ai envie de nous dire, et quand il n'y a plus d'espoir, faisons comme Jairus. Au verset 22, il nous est dit, alors vient un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Je pense que quand on n'a plus d'espoir, la meilleure des solutions, c'est de venir au pied de Jésus. C'est de venir au pied de notre Seigneur. Alors peut-être pour certains, vous êtes comme le chef de la synagogue, peut-être que vous êtes déjà au pied du Seigneur. Je ne sais pas, Je ne sais pas dans l'intimité comment vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà au pied du Seigneur,
peut-être depuis longtemps, vous êtes là à lutter dans la prière. Donc si ce n'est pas le cas, j'ai envie de te dire, hein, là, ne tarde plus. Parce que Jésus il a la solution, à ce que tu traverses en ce moment. Et si tu es là dans la prière, au pied de Jésus déjà, j'ai envie de te dire, sois patient. Peut-être que tout ne semble pas être comme cela devrait être, mais faisons confiance à Jésus. Quand on lit l'histoire de Jairus, en fait, une fois au pied de Jésus, je pense que cela ne s'est pas passé comme il pouvait s'imaginer. Peut-être que nous aussi, on est là, on se dit, tiens, je viens au pied de Jésus, et ça y est, la solution est là, tout va aller bien, tout va aller pour le mieux. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Donc nous voyons ce garçon, désespéré, il se jette au pied de Jésus, lui demandant de venir en aide pour sa fille, là qui est sur le point de mourir. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus ne se pose pas de questions. Jésus sans poser de questions, il se met en marche avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une grande foule qui va être là, qui va les suivre et qui va les presser. Donc on peut peut-être s'imaginer cet homme dire à la foule, ah, oh les gars, je ne sais pas ce que vous avez, peut-être que vous voulez des bénédictions, mais moi j'ai ma fille qui est malade. S'il vous plaît, laissez-nous passer là. Parce que là, il y a ma fille qui est sur le point de mourir et on doit faire vite. Donc si vous pouvez vous pousser, parce qu'avec Jésus, on est pressé. Alors je sais pas vous, mais moi, vous savez, j'aime pas trop les situations de stress. Moi, j'aime pas le stress. Moi, j'aime dire, vite Seigneur, allez, agis. S'il te plaît, agis, viens vite à mon secours. Donc je sais pas, si j'étais à la place de Jairus, la foule, je pense que je l'aurais vite écarté. Et je leur ai dit, on est pressé là avec Jésus, s'il vous plaît, on a des problèmes beaucoup plus grands. Mais il n'y a pas que la foule dans la situation là. Pendant qu'ils sont en marche, ils vont vers Jairus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui arrive. Je pense qu'elle était tout aussi désespérée que notre amie. Elle a tout essayé pour être guérie de sa perte de sang. Elle a vu plein de docteurs, elle a dépensé plein d'argent, plein de remèdes différents, rien d'efficace. Et en plus, il est même dit qu'elle allait encore plus mal et que son état s'était aggravé. Elle sait au fond d'elle que si elle touche, ne serait-ce que le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Ça, on le voit au verset 28. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et Jésus va lui dire quoi? Ta foi t'a sauvé. Mais pendant ce temps-là, on a Jairus qui est là, parce qu'il est spectateur de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Moi, je peux m'imaginer facilement un Jairus qui est là, et d'un coup, il voit cette femme, désespérée, autant que lui, elle est guérie. Oh, là, le cœur de Jairus, il a dû être rempli de joie, rempli d'espoir. Il a dit, purée, mais c'est super. Le Seigneur, il a juste à la toucher le bord du vêtement. Donc, s'il vient voir ma fille, qui lui impose les mains, ça c'est sûr. Là, il y a un miracle qui va s'opérer. Jésus n'a rien fait. La dame, elle est juste venue. C'est sa foi qui l'a sauvée. Et alors moi, Jésus, il vient chez moi. Il se déplace. Il impose les mains à ma fille. Là, c'est certain. C'est bon, ma fille, elle est guérie. Alors, il doit repartir sur la route là, pour aller chez lui, rempli de joie, rempli d'espoir. Il a dû dire à Jésus, Jésus, quand tu as guéri cette dame, le temps presse, il faut y aller, parce que ma fille a besoin de toi. Et là encore, ils vont être coupés dans leur marche. Ils marchent avec le Seigneur, et bim, encore une coupure. Il y a des personnes qui viennent de chez Jairus, là. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Matthieu 5, verset 35. Comme il parlait encore, suivèrent de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Alors là, je pense que pour Jairus, ça a été l'ascenseur émotionnel. Là, il se dit, plein d'espoir, le Seigneur va pouvoir guérir ma fille, mais là, bim, ma fille est morte. Il vient de voir sous ses yeux un miracle, son cœur rempli d'espoir, une nouvelle arrive, et là, le monde, il a dû s'écrouler sous ses pieds. Ce pauvre Jairus. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Rempli d'espoir, et d'un coup, il y a une nouvelle, bam, un truc qu'on n'y attendait pas du tout. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais je pense que c'est arrivé à chacun de nous, pendant notre marche chrétienne. On voit le bout du tunnel, pour une situation, et là, bam, encore une catastrophe. Il y a une parole qui revient tout remettre en cause. On se dit, Seigneur, pourquoi? Là, je ne comprends pas. Là, je suis perdu, je ne comprends pas la situation. Imaginons une minute cet homme qui avait mis tout son dernier espoir en Jésus. Il a vu des miracles, il sait que le Seigneur peut agir. Il a défié les autorités religieuses, parce qu'il s'est mis au pied du Seigneur Jésus. Il voit cette femme guérie, comme nous peut-être,
On voit que le Seigneur, il agit dans la vie des autres, dans la vie d'un frère, d'une sœur. Alors on se dit, Seigneur, tu agis pour les autres. Alors si tu le fais pour les autres, tu peux le faire pour moi, je pense. C'est ce que Jairus a dû se dire. Tu l'as fait pour cette jeune fille, cette femme. Je pensais que tu pouvais le faire pour moi. Malheureusement, ma fille est morte. Ça a dû être dur pour ce Jairus. Je pense que ça a dû être compliqué ce moment-là. Il a dû se dire, c'est trop tard. C'est fini. Je suis plein d'espoir, mais là, il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. L'espoir, en un instant, s'est changé en désespoir. La lumière au bout du tunnel s'est changée en d'épaisses ténèbres. Et j'ai envie de dire, de quoi se décourager? Est-ce qu'on n'a pas traversé des fois des moments comme ça? À être découragé. Peut-être à lâcher la main du Seigneur. Et se dire à quoi bon continuer. Moi, j'essaie de marcher tant bien que mal dans les voies droites de Dieu. Mais si finalement Dieu agit pour les autres, et pas pour moi, pour le faire, continuer. Combien de personnes ont lâché la main du Seigneur dans notre entourage? Peut-être juste avec une mauvaise nouvelle. Les personnes, ils sont attachées au Seigneur, ils viennent à l'église, ils perdent leur travail, c'est terminé. Ils perdent un proche, c'est terminé. Parfois, c'est compliqué, Mais regardons ce que Jésus va dire à notre ami Jairus. Au verset 36, il nous dit, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Donc j'ai envie de nous dire ce soir, ne tiens pas compte des situations. Ne tiens pas compte de tout ce qui peut t'arriver. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est dur. Ne regarde pas aux circonstances, parce que nous, on a une vision limitée. Notre vision est limitée. Mais Jésus, lui, il voit plus loin. Jésus, lui, il est illimité. Jésus va au-delà des circonstances. Il va au-delà de nos situations. Il va au-delà de tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Et il nous dit ce soir, ne crains pas, crois seulement. Ça pourrait peut-être être le titre de message ce soir. Peut-être ce soir, si on doit partir avec quelque chose, c'est ne craignons pas, croyons seulement. Alors on pourrait dire quelques versets, quelques exemples où Dieu nous dit ne crains pas. Je ne sais pas, peut-être que tu te sens attaqué en ce moment. Peut-être que tu n'as plus de force pour combattre, te défendre. Et le Seigneur te dit ce soir, en Genèse 15 et le verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Je ne sais pas ce que tu vis, si tu as des attaques, peut-être dans ton entourage, dans ton travail. Le Seigneur te dit, « Je suis ton bouclier. » Donc ne crains pas. Peut-être que tu as appris une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu t'es mis dans une situation un peu particulière qui te décourage. Et Dieu te dit ce soir, en 1 Chronique 22, le verset 13, « Alors tu prospéreras. » Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Si tu es fatigué, désespéré, le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage. Ne crains point. Tu es peut-être dans l'attente d'une réponse pour un travail, pour une maison, un résultat d'examen médical peut-être. Peut-être dans l'attente d'une réconciliation, parce que tu es fâché avec un proche. Ou autre, Je ne sais pas ta situation, mais écoute ce que Dieu te dit. En Ésaïe 41, le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mon frère, ma sœur, vous savez, quand dans notre marche, nous avons Jésus avec nous, peu importe les circonstances, peu importe la situation, je pense que le mot d'ordre, c'est ne crains pas, crois seulement. Et pour Jairus, vous savez, l'histoire, elle n'est pas finie. Bon, là, elle est très mal engagée. Là, c'est mal engagé. C'est pas joyeux. Mais elle n'est pas finie. Parce que lui et Jésus, ils sont toujours en marche vers sa maison. Marc 5, versets 38 et 39. Ils arrivèrent à la maison de Jésus, du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte,
mais elle dort. Voyons ensemble le contraste de la situation. Jairus et Jésus qui rentrent dans la maison. Là, tout le monde pleure, tout le monde crie. Donc on peut imaginer la scène. C'est un drame, une jeune fille de 12 ans qui vient de mourir. On imagine un petit peu la douleur, le désarroi. Parce que parmi là, il y avait la maman et la petite fille. Peut-être qu'elle avait des frères et sœurs, il n'est pas dit dans le texte, mais peut-être qu'elle avait des frères, des sœurs, des cousins, il y avait des proches. Alors ça devait crier, ça devait pleurer. Alors pensons à Jairus. Dans quel état d'esprit il est à ce moment-là quand il rentre chez lui? Même il y a Jésus avec lui. Jésus, il a fait toute la marche. Il a vu des miracles. Donc Jésus, il est avec nous tout le long de notre vie chrétienne. On a vu des miracles, on a vu Jésus agir. Mais des fois, on a des situations, on est perdu, on entend des cris, des douleurs partout. Jésus est à côté de nous. Mais dans quel état est notre cœur? Quel était l'état de cœur de Jairus à ce moment-là? Peut-être qu'il a dit, Jésus, écoute, moi je veux bien te croire, je veux bien être dans la paix, je veux bien croire seulement. Mais j'ai envie de te dire, montre-moi le contraire. C'est parce que là, la situation n'est pas belle. Vous savez, dans certaines circonstances, nous chrétiens, je pense qu'on peut avoir la même réaction que Jairus. C'est Jésus, Seigneur, moi je veux bien rester dans le calme et croire seulement. Mais la situation me dit une chose. Là, c'est la panique de rigueur. C'est pas le calme. Moi, je veux croire, je veux être bien, mais là, c'est dur, c'est compliqué. Et le texte nous dit que Jésus, dans le calme, va dire à Jairus, pourquoi pleurez-vous? La fille n'est pas morte, mais elle dort. Donc ce soir, j'ai envie de te dire, pourquoi tu t'agites? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Parce que mon frère, ma sœur, quand nous invitons Jésus dans notre vie, quand nous lui demandons secours, restons dans le calme. Parce que la situation peut-être pas comme nous la voyons. Des fois on se dit je vais venir au Seigneur, ça va tout bien se passer. On voit que les circonstances c'est pas ça. Nos regards peuvent changer. Nous on peut avoir une certaine situation, une certaine vision. Mais Jésus il a une autre vision. Jésus il a un autre regard. Jésus lui voit autrement que nous. Souvent on regarde autour de nous, rien ne va. Je ne connais pas la situation de chacun ce soir. Moi, ces derniers temps, j'ai été bousculé. Je vous l'avoue. Je regardais autour de moi. J'ai une situation, tiens. J'ai peut-être plus envie de pleurer, plus envie de m'agiter. Peut-être un petit peu comme il se trouvaient les gens dans la maison de Jairus. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc oui, marchons par la foi, pas par la vue. J'ai envie de dire ce soir, croyons seulement. Vous savez, cette situation me fait penser quand les disciples étaient dans la barque, pleine tempête. Ils s'agitaient, ils étaient très inquiets, Jésus dormait paisiblement. Alors soyons rassurés. Vous savez, quand on a Jésus dans notre barque, quand on a Jésus dans notre maison, comme Jairus, qui avait Jésus dans sa maison, vous savez pourquoi il faut qu'on soit dans la paix? Le psaume 121, le verset 4 nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » On a dans notre barque, on a dans notre vie, on a dans notre maison le maître des circonstances. On a dans notre vie, avec nous, celui qui change le mal en bien. On a dans notre vie comme compagnon de route, de marche, quelqu'un qui a un mot de lui et nous sommes guéris. Un mot de lui et la tempête se calme. Alors ne craignons pas. Croyons seulement. Et quand on lit la fin du texte, Marc 5, les versets 40 à 42, voici, il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Si autour de nous, il y a des personnes incrédules, peut-être il y a des personnes qui se moquent de notre Jésus, de notre foi, parfois des personnes de notre entourage aussi qui essayent de nous faire douter. Ils peuvent nous dire que la situation ne peut pas changer. Non.
tu vois bien que c'est impossible. Même si tu crois en Dieu, même si Dieu fait des miracles, non, ta situation ne va pas changer. Parce que ça fait combien d'années que tu connais le Seigneur? Ça fait combien d'années que tu marches avec lui? Ça fait combien de temps que Jésus aurait pu agir? S'il n'a pas agi avant, ben pourquoi il agirait maintenant? J'ai envie de dire, faisons comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Tous ceux qui disaient ça, il les a mis dehors. Donc mettons dehors de notre vie, vous savez, les gens qui se moquent un peu de Jésus, qui doutent de notre foi. Et j'ai envie de dire, restons avec Jésus et avec ceux qui croient seulement. Et avec ceux qui avancent par la foi et non par la vue. C'est compliqué, hein, souvent. Hein. Restons dans le calme avec Jésus. Laissons Jésus nous prendre par la main et régler nos problèmes. Quand Jésus, vous savez, il a dit à... Là, apparemment, la jeune fille était morte. Hein. Donc quand Jésus il dit à un mort, lève-toi, le mort se lève. Quand Jésus dit à un sourd, écoute, eh bien, le sourd il entend. Quand il dit à un muet, ben tiens, regarde là, à un aveugle, regarde là, eh bien, l'aveugle il voit. Alors, ce soir, j'aimerais vous dire, qu'importe notre problème, qu'importe notre péché, qu'importe notre maladie, qu'importe la détresse, même quand cela semble trop tard, si c'est trop tard, les dés sont jetés. Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Donc viens au pied de Jésus. N'aie pas peur de t'humilier. Jairus, il n'a pas peur de s'humilier. Il est venu au pied de son Seigneur. N'aie pas peur du regard des autres. Des fois, on a peur du regard des autres. Hein. On n'ose pas. On s'en fout des autres. N'ayons pas peur d'aller au pied de Jésus. Quand tu vois que le Seigneur agit dans la vie d'un frère, d'une sœur, des fois, ça peut piquer. Des fois, ça peut dire, aïe, il a agi là pour lui. Mais en fait, j'ai envie de te dire, sois encouragé. Quand tu vois le Seigneur agir dans la vie des autres, sois encouragé. Parce que le Seigneur change encore des vies aujourd'hui. Le Seigneur agit, le Seigneur guérit encore. Parfois, la situation semble perdue d'avance. Il n'y a que des cris, des pleurs. Mais regardons à Jésus. Pas ce que nous savons voir. Ayons une intimité avec Jésus. On ne doit pas se laisser envahir par le doute, par la peur, par la culpabilité. Vous savez, comme Jésus redonne la vie à cette jeune fille, j'ai envie de dire, il peut changer nos ténèbres en lumière. Quand Jésus a dit à la fille morte, lève-toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi, tout simplement. Alors nous qui sommes vivants, on est bien vivants là, je pense qu'on respire tous. Quand Jésus nous dit, ne crains pas, crois seulement, obéis. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. C'est vrai, parfois la situation peut sembler être compliquée. Comme Jairus, sa fille était morte, il n'avait plus d'espoir. Malgré les miracles, marqué que Jésus marchait avec lui. Mais le Seigneur lui a dit, reste calme, sois dans la paix et crois seulement. Donc ce soir, nous voulons être comme Jairus. Nous voulons, c'est vrai, vivre les miracles, nous voulons voir les miracles, mais nous voulons rester dans cette paix, malgré la situation. Souvent, ce que nous voulons, c'est voir pour croire. Mais Jésus dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors c'est ce que nous voulons. C'est rester dans la paix, parce que nous savons que tu es dans notre barque, que tu es dans notre marche, que tu es dans notre maison. Nous savons que tu es à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, nous voulons être dans la paix et croire seulement que tu vas agir dans n'importe quelle situation. Sois béni et sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Amen.